Bon, bonjour, une petite vidéo, on va faire des petites finitions sur ce bloc que j'ai fait pour le tour. Donc c'était en fait c'est une butée, hein. Donc là j'ai retiré tout ce qui pouvait gêner, hein. Une butée, donc on va faire un chanfrein ici et un chanfrein là. Sachant que c'est déjà une pièce usinée, c'est pas toujours facile de la coincer dans les taux pour faire un chanfrein. Surtout que si on veut un chanfrein quand même correct, hein. Donc on va faire avec cet étau là, forcément. C'est mieux puisqu'on peut rentrer dans le trou, comme ça. Donc il ne faut pas se planter, hein. Un chanfrein là, c'est tout. Donc on va le mettre dedans. Voilà. Et on met l'équerre en dessous. Voilà. Et on ajuste. Il faut desserrer un peu. Voilà. Qu'on soit bien ajusté. Que ce soit le plus à 60 degrés possible, hein. Enfin, à 60 degrés. 45 degrés. Voilà. Donc là, je suis bon. On serre l'étau comme il faut. Donc là, ça ne sert à rien de mettre un étau dans un étau, puisque là, on prend la pièce comme il faut dans les morts. Donc on risque pas grand chose, hein, on risque pas de bouger, quoi que ce soit, hein. Donc là on est bon, bien serré quand même. Et on va pouvoir fraiser. Donc on se met au centre, comme ça, voilà, au mieux on bloque la table en X et on va travailler sur le Y. Donc moi je vais travailler d'avant en arrière, donc il n'y a pas beaucoup de risques, hein. Même si à la limite ça venait à bouger un peu, ce ne serait pas très grave, malgré que c'est bien serré, puis je ne veux pas prendre des énormes passes. Donc il n'y a pas beaucoup de risques. On descend la fraise et on bloque pour avoir la fonction donc de descente micrométrique. Et voilà. Ça me permet. Donc là, je suis peut-être pas bien au centre. Voilà, on va se mettre au centre. C'est mieux comme ça. Donc on va pas faire beaucoup, hein. On va faire un bon millimètre, peut-être 2 millimètres maximum, pas plus, hein, parce qu'après. Donc la pièce ensuite, on va la noircir, on va la passer au brunissage quand même. Donc il va falloir un dégraissage comme il faut. Donc le dégraissage, vous pouvez le mettre dans le vinaigre, laisser tremper dans le vinaigre. On pouvait mettre de l'acétone. Moi j'ai essayé un produit à base d'acétone pour que ça aille plus vite. On peut le dégraisser aussi avec du liquide vaisselle avec de l'eau chaude. Il faut qu'il soit bien dégraissé pour que la brunissage va bien prendre dessus. Puis ensuite, il faudra huiler pour éviter que la pièce change de couleur, puisque quand on met du brunissage, des fois, ça change, ça devient marron. Donc, bon, on va mettre en route la fraiseuse. On va laisser tourner un petit peu, toujours un petit coup en avant pour la faire chauffer un peu avant. Voilà, hein. Donc là, on peut tangenter, hein. Là, on tangente, c'est bon, hein, donc il n'y a pas de problème. Zéro. Ensuite, on va mettre 1 millimètre. Voilà. Et on va mettre déjà 1 millimètre, hein. On va mettre une lettre de protection. Mettre encore un petit coup, hein. Voilà. On va doucement, ça sent propre. Voilà. On va faire l'autre côté.
On va enlever les petites bavures là, bien sûr, hein. Ça pourrait être gênant. Donc alors la lime. Voilà, la lime. Et non, bien sûr, elle n'est pas là. Donc je mets sur pause, je vais chercher la lime. Voilà, donc on va remettre la pièce de l'autre côté pour faire le chanfrein de l'autre côté, bien sûr, hein, donc comme ça. Voilà, là on est du côté là, alors on se met comme ça. On va enlever les lorgnettes parce que c'est pas facile de mettre droit. On va le lever un peu plus, qu'on ait un peu plus de marge. Voilà, là c'est bon. On serre bien. On va de nouveau tangenter, puisque automatiquement là on va plus être à la même hauteur. Hein. On peut se mettre comme ça gêne pas. Hein. Voilà. 0. Les lunettes, alors je les enlève les lunettes parce que je vois pas grand chose dedans, il faudrait que je change ces lunettes là, c'est pas de la super camelote. On tangente, voilà, on met à 0, 1 mm. Zéro 5. Voilà, c'est bon. Deux petits chanfreins. Quand on peut faire comme ça, on fait comme ça. Ce qui est bien, je vous dis, dans ces taux-là, c'est qu'il y a un trou important. Donc on peut mettre la pièce assez profond. Hein. Donc voilà les deux petits chanfreins de fait, hein, propres. Donc à 45 degrés, hein. Voilà, impeccable. Donc un petit coup de lime. Puis après, on va attaquer le brunissage. Donc je vous reprends après. Hein. Bon, on va passer au brunissage. Donc le produit que j'utilise, c'est ça pour l'instant. Hein. Il y en a plusieurs sortes. Hein. On trouve ça, c'est de l'hématite en fait. Hein. Donc voilà. Euh, les chanfreins, on pouvait les faire à l'œil. Hein. Bon, moi je les ai fait comme ça avec l'équerre. On peut les faire à l'œil. Hein. À l'œil, on se rend bien compte si on est plus ou moins bien aussi. Hein. Surtout des petits chanfreins comme ça pour casser l'angle, bah, ça sera très bien. Il n'y a pas besoin de plus. Hein. Voilà. Bon, on l'a fait sur la fraiseuse. Ça ne demande pas de temps pour la faire. Hein. Donc voilà. Alors, on va passer au brunissage. Alors, on prend un pinceau. Voilà. On a bien dégraissé avant. J'espère que j'ai bien dégraissé. Alors, j'ai juste dégraissé à l'eau chaude et puis produit de vaisselle. Donc, on en prend très peu dans un bouchon comme ça. Moi, je mets ça dans un bac pour pas que ça en foute à côté. Hein. Voilà. Et puis, on va passer du noir tout partout dessus. J'espère qu'on voit bien ce que je fais. Hein. Voilà. Alors, si c'est pas bien noir dès le départ, il faut re-rincer un bon coup et puis on recommence. On redégraisse un coup et on recommence. Ou on peut passer aussi un genre de paille de fer fine dessus
pour vraiment enlever tous les restants, hein, qu'il pourrait y avoir de gras dedans ou autre chose qui empêche le brunissage de rentrer en profondeur, hein, parce que des fois ça rentre pas facilement. Ça dépend des aciers aussi, il y a des aciers qui prennent mieux que d'autres, hein, donc c'est pas toujours hein, une science exacte, hein. Alors, des fois c'est bien noir, puis des fois c'est bien moins noir, je ne sais pas pourquoi. Alors on va essayer de bien laisser agir, hein. On va déjà essuyer comme ça pour voir ce que ça dit. Moi personnellement j'aime pas trop brunir les pièces, mais bon, on va le faire quand même, hein, c'est pas... Voilà, on peut bien essuyer. On voit quand même que c'est déjà bien noir, hein. Alors c'est bien de brunir quand on passe à la sableuse, avec une petite sableuse et vraiment du papier très très fin, enfin du papier du sable très très fin, on arrive à faire en fait une rugosité légère sur le métal qui permet d'avoir une meilleure tenue du noir, hein, de la partie noire qui est dessus. On va en mettre un coup là. Ah, le métal, s'il est trop lisse, c'est pas l'idéal. Hein, si on veut vraiment quelque chose de bien impeccable. J'avais déjà montré en vidéo, j'ai déjà passé ma petite sableuse Parkside là. Ben, c'est vrai que bon, ce qui est embêtant, c'est que ben, il faut avoir du sable très très fin, hein, et se mettre dehors parce qu'on n'a pas de cabine de sablage. Alors forcément, ben, on en met partout. Alors dehors, c'est bien. Donc des fois, ça peut être embêtant de faire ça dehors parce que bon, c'est pas toujours bon, hein. Celui qui a une cabine de sablage, ben, il a l'avantage de pouvoir le faire dehors sans problème, hein. On n'a pas hésité de repasser plusieurs fois, hein, utiliser tout le produit, hein, du bouchon, je crois qu'on est plus, hein, voilà, hein. Voilà, faut insister comme il faut que le métal soit bien bien noir, que ça rentre bien en profondeur, le plus en profondeur possible, parce que ça rentre quand même pas très profond quand même dans le métal. Alors le problème c'est que ça s'use vite si on ne fait pas ça comme il faut. On peut revoir des traces de brillant qui revient du métal, hein. Voilà, je pense que là je suis pas mal, hein. On essuie. Ouais, je crois qu'on n'est pas si mal que ça. Elle est bien noire la pièce, hein. Oui, quand même qu'elle est bien noire. Mais bon, elle ne brille pas, hein. Donc là, par contre, là, je suis pas si noir que ça. Là, on voit que c'est un peu... c'est pas parfait. Donc on va remettre un petit coup. Alors, on peut remettre un coup de produit neuf. Parce que là, j'ai usé tout le bouchon. J'en ai plus beaucoup, hein. Voilà. Puis on repasse un coup partout. Alors, bien bien dégraisser avant, hein, ça c'est obligatoire, hein, si on veut vraiment que ça prenne bien partout. Alors, je vous dis des fois de mettre dans le vinaigre c'est bien aussi, on peut mettre la pièce dans le vinaigre pendant un moment, hein, laisser bien agir le vinaigre, ça dégraisse bien, c'est un bon dégraissant. Et ça permet de faire une finition après qui est bien meilleure. Ça prend mieux, hein, que des fois de l'acétone ou autre chose qui n'est pas forcément, qui nettoie pas forcément comme il faut à 100%. Voilà, là je pense que là je suis bon, hein. Le métal est bien oxydé, hein. Voilà, on a bien oxydé le métal. Oui, il n'en faut pas beaucoup de produits, hein. Alors c'est sûr que le mieux c'est de plonger directement la pièce dans un bain
directement, il y en a qui le font. Ça prend d'un seul coup, mais ça pollue le produit, quoi. Au bout d'un moment, le produit il est dégueulasse. Puis il va falloir le jeter parce que de toute façon, il va plus agir, hein, de toute façon. Alors, je sais pas si c'est la bonne solution, mais bon, c'est vrai que quand on le trempe dedans, j'ai déjà fait, hein, j'avais un bidon d'un litre, je mettais ça dans un récipient, puis je plongeais directement mes petites pièces dedans. C'est sûr qu'elles deviennent noires rapidement, puis c'est uniforme, c'est mieux. Quand on veut faire des économies de produits, c'est quand même pas un produit non plus. Bon, c'est pas très très cher, mais bon, c'est assez cher pour ne pas le gâcher. Voilà. Donc après l'étape suivante, c'est un bon rinçage à l'eau. Vous pouvez le rincer comme il faut à l'eau. Et après, lui mettre une petite couche d'huile. Alors moi, je mets une petite couche d'huile au silicone dessus pour éviter l'oxydation. Hein. Avant de le mettre sur le tour, je ne le mettrai pas tout de suite sur le tour pour pas qu'il vienne me noircir mon banc de tour. Hein. Donc voilà, là il est fini. Je vais le passer à la flotte. Voilà. Bon, il est bien noir, hein. Donc là il n'y a pas de problème. Il faut bien insister, il ne faut pas avoir peur de... Voilà, hein, c'est bien noir. Donc je le passe à l'eau. Même de l'eau savonneuse si on veut. Hop. L'eau chaude. Là on va atténuer l'acidité, hein, donc voilà. Pas hésiter de laisser du temps un petit peu pour bien que l'eau rince tout comme il faut. Voilà, ça c'est bon. Mettez des gants, déjà, parce que le produit, on ne sait jamais ce que ça peut donner. Hein. Et en même temps, pour éviter de mettre une particule de gras dessus, parce que le gras, ça va être compliqué après pour ensuite essuyer. Hein. Donc là, on devrait pouvoir essuyer sans que ça noircisse le torchon, hein, normalement, ou très peu. On va quand même prendre un papier essuie-tout, ça sera peut-être mieux. Pas dégueulasser les chiffons. Voilà. Bien le sécher. Une belle pièce, hein. C'est sûr que noirci c'est beau. L'avantage de noircir une pièce, c'est qu'on voit moins les défauts d'usinage. Ça veut dire les reflets dus à la fraise. Des fois, bon, ça peut éviter de le voir. Hein. On voit moins. Donc automatiquement, c'est plus joli que brillant. Quand c'est brillant, on voit tous les défauts, hein, forcément. Voilà. Donc maintenant, on va passer à l'huile. Alors j'aime bien l'huile de silicone parce que ça évite l'humidité, ça évite la corrosion, c'est pas mal. Voilà, donc la pièce est bien noire, on voit qu'elle est bien noire, hein, propre. Donc j'utilise une huile comme ça, ou ça, de la graisse aussi, enfin, l'huile silicone liquide, il ne me reste plus beaucoup, il va falloir que j'en retrouve. Voilà, c'est de l'huile propre. Hein. Donc on en met un petit peu dessus, il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Hein. Ça va préserver le noir. Hein, et puis on va laisser. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, on a l'impression que la partie qui est noire va absorber l'huile. Donc, il va falloir en mettre un petit peu après. Voilà. Si la pièce est toujours grasse comme ça, elle ne bougera pas, elle risque pas de s'oxyder non plus. Donc, il ne faut pas hésiter d'en mettre partout. Hein, voilà. Oui, j'en mets très peu en fait. Hein. Vous voyez, là déjà, on voit ici qu'il y a moins, c'est moins noir ici, hein, vers la vis. Là c'est bien, là c'est bien, là c'est bien aussi, là aussi ça va, un petit peu moins là aussi.
Bon, il y a des endroits, c'est pas 100% noir intense, hein. Donc c'est pour ça que des fois, en repassant un coup de papier dessus, de papier de paille de fer, on recommence de mettre du produit et des fois, ben, on a un meilleur résultat encore. Voilà. Donc là, c'est pas mal, hein, quand même. Bon. Voilà, 2 gouttes d'huile de silicone et on est parfait. Donc on va le laisser après comme ça, hein. Fermer le bouchon. On va remettre les accessoires dessus et puis voilà, hein, donc c'est bon, je vous reprends après. Voilà, donc la pièce se met comme ça sur le tour, donc on remet la vis en laiton. Voilà, une rondelle. La petite rondelle en dessous qui fait l'entretoise. Et ensuite, ça se mettait déjà comment? Je sais plus. Comme ça ou comme ça? Je crois que ça se mettait comme ça. Voilà. Donc voilà la butée terminée. Voilà, petite butée de tour, hein, donc elle est bien comme ça, hein, donc voilà, à la limite c'est quand même plus joli, c'est sûr quand c'est noir, hein, quand voilà, que brillant. Bon, tout dépend des goûts et des couleurs, mais bon, je pense que c'est pas mal comme ça. Donc voilà pour la petite vidéo de la finition de la butée. Donc comme ça, bah, c'est fait, hein. Je vais la laisser comme ça en attendant. Je ne vais pas la poser directement sur le tour, hein. Je vais attendre qu'elle soit bien prise, que le silicone rentre bien dans la matière, hein, parce que voilà, on voit déjà que ça reste bien brillant, que ça ne bouge pas, il faut que ça soit comme ça. Voilà. On voit les chanfreins, ça fait nickel, hein, comme ça. Voilà. C'est mieux d'avoir des petits chanfreins de chaque côté. Voilà. Là, il n'y en a pas besoin de vent, il n'y a pas besoin là, donc voilà, c'est juste comme ça, hein. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, puis ma foi, ben, celui qui... Bon, bah, on trouve ça sur Amazon, on trouve ça sur des sites spécifiques. Là, c'est pour, soi-disant, les canons, le bronzage, canon, tout ça. Mais enfin, bon, sur des canons, il faut peut-être mieux un bronzage avec des produits bien plus spécifiques que ça, hein. Donc voilà, hein, moi je pense, hein. Là, on aura un bronzage qui ne sera pas forcément très résistant. C'est bien pour faire des retouches, par exemple. Mais si vous voulez nettoyer votre canon, par exemple, celui qui a une arme, qui veut vraiment retirer tout le bronzage de son arme et puis rebronzer avec ça, il sera peut-être déçu, hein. Faut une procédure bien spécifique, puis un bon traitement qui ne se fait pas en 5 minutes, hein. Sinon, ça ne sera pas terrible. Ça coule, ça. Voilà pour la petite vidéo. Et puis ma foi, ben, bon réveillon de Noël. Allez, à plus, au revoir.